Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère d'ailleurs tout d'abord que vous allez tous très bien. Et donc je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo du concept de la meilleure team Crossmaster. Donc j'ai déjà fait la team de la boîte de démarrage, puis beaucoup plus récemment la team de Crossmaster 2.0. Et bien aujourd'hui on continue la suite logique, on se retrouve pour parler de la meilleure team possible parmi les Crossmasters de Crossmaster Quest. Alors cette fois il y en a 7 au total et non 8. Donc je vais choisir ce que j'ai gardé pour ma compo. Donc je vais enlever Pandalida, oups, je vais enlever le Bouffe-Tout Royal, il fallait que j'en choisisse entre les deux, c'est pour ça. Et je vais enlever Raoulback. Voici pour moi la meilleure compo possible parmi les Crossmasters de Crossmaster Quest, on en parle tout de suite. Nous commençons d'abord par Chloé Mallette. Donc Chloé Mallette, la voici. C'est un steamer de niveau 3. Chaque Crossmaster de la team est de niveau 3, ils sont tous de même niveau. Donc Chloé Mallette a 3 points d'initiative, 3 points de mouvement, 10 PV et 6 PA. Donc pour du niveau 3, les stats sont pas mal du tout, ça tank un peu, donc c'est bien. Première attaque, c'est Flibuste, c'est une attaque qui va de 1 à 3 cases avec portée modifiable en ligne droite. C'est une attaque qui fait du perce-armure, c'est-à-dire qu'elle casse le bouclier. Et elle provoque 2 points d'action. Elle fait gagner 2 points d'action à la tourelle ciblée. Donc cette attaque coûte 3 PA pour un dégât de l'élément air. Ensuite, sa deuxième attaque, qui n'est utilisable qu'une fois par tour à sa couleur bleue, c'est la pose de harponneuse, de 1 à 2 cases en portée modifiable en ligne droite. Elle a à sa disposition 2 harponneuses, donc ça met en jeu une harponneuse dans la case libre ciblée. La harponneuse, qu'est-ce que c'est? C'est une tourelle qui va tirer des petites flèches qui peuvent faire mal, qui font 1 de dégâts il me semble, et elle tire en ligne droite de 1 à 3 cases il me semble. Donc voilà, c'est des petites tourelles qu'il faut placer assez stratégiquement pour pouvoir faire des dégâts en plus aux adversaires. En plus de ça, son pouvoir armure la protège, et elle a le pouvoir sagesse. Alors, je vais pas vous mentir, sagesse, je sais plus très bien ce que c'est, il me semble que c'est par rapport aux récompenses démoniaques. Chloé Mallette est un Crossmaster intéressant qui fait mal, franchement. Alors, la ligne de vue unique, c'est sûr que c'est pas terrible de tirer que en ligne droite, faut vraiment être bien aligné face à ses ennemis. Mais une fois qu'on est bien aligné, on peut faire des dégâts et on peut aider une tourelle à faire plus de dégâts en lui rajoutant 2 PA, même si ça lui fait perdre forcément 1 PV. Voilà, c'est une petite utilisation de tourelle qui est plutôt sympathique. Ensuite, nous avons Diverbirel. Diverbirel, c'est un Énutrophe de niveau 3. Il a 6 points d'initiative, 3 PM, 10 PV, donc il tank aussi un petit peu, et 6 PA. Donc sa première attaque, c'est la pelle du jugement qui va de 1 à 4 cases en portée modifiable, et cette fois ce n'est pas que en ligne droite, c'est n'importe où. Donc l'appel du jugement, c'est une attaque qui coûte 4 PA pour 2 dégâts de l'élément eau, ce qui est une très bonne attaque, très bonne. Et en plus elle fait perdre un point de mouvement à l'adversaire, c'est pas beau ça? Sinon il y a l'invocation de pelle animée. C'est une attaque qui est utilisable une fois par partie, attention. Et donc ça met en jeu une pelle animée dans la case libre ciblée pour 2 PA. La pelle animée, qu'est-ce que c'est? C'est une invocation, donc c'est une pelle tout simplement qui marche toute seule, qui a pas mal de points de mouvement, qui peut attaquer les ennemis. En fait ça les fait repousser dans la direction souhaitée en fonction de comment vous placez votre pelle. Mais sinon ça ne fait pas de dégâts. Voilà. Diverbirel possède le pouvoir esquive, voilà, si jamais il se retrouve au corps à corps et que ça l'embête un peu, il peut avoir plus de chances de s'enfuir. Et ensuite il a le pouvoir farmer, ça il me semble que c'est un pouvoir par rapport aux Kama, qui sont posés par terre. Ensuite, après Diverbirel, nous avons Katsumi. Donc Katsumi c'est le 3ème Crossmaster, c'est une Yop de niveau 3. Elle a 2 points d'initiative, 3 points de mouvement, 10 PV aussi, ça tank, c'est bien, pour du niveau 3 c'est bien.
et 6 points d'action. L'épée du destin est sa première attaque. C'est une attaque qui touche au corps à corps. Elle coûte 3 PA et fait 1 dégât de l'élément feu. Mais c'est son effet qui est intéressant. Elle inflige plus 2 dégâts de feu à l'adversaire si Katsumi a déjà blessé la cible ce tour. Donc ça c'est une très bonne attaque. En plus tout l'intérêt c'est de pouvoir être utilisé 2 fois vu son coût en PA. Donc l'important c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour blesser votre adversaire dès la première attaque. Et si vous arrivez à le blesser, évidemment la deuxième attaque ne sera que plus fulgurante. Ensuite, sa deuxième attaque, c'est la sentence. Elle coûte 5 points d'action, donc c'est cher, et fait 1 dégât de l'élément R. Cette attaque peut être lancée de 2 à 3 cases en portée sans ligne de vue, plutôt, donc à travers des arbres ou quoi on peut la lancer, et à portée modifiable, donc on peut le lancer jusqu'à 4 cases. Et cette attaque fait vol de vie, donc Katsumi va récupérer les points de vie, les dégâts infligés à l'adversaire pour les rajouter à ses propres points de vie. Elle ne peut pas le dépasser les 10 évidemment. Ses pouvoirs, elle a le pouvoir Crafter, c'est un pouvoir par rapport aux récompenses démoniaques, il me semble que c'est une réduction en Kama des récompenses démoniaques. Et elle a le pouvoir Agilité, Agilité ça lui permet de lancer un dé de plus pour le critique lorsqu'elle lance son attaque sentence. Si elle avait le même pouvoir pour le feu, ce serait beaucoup trop fort pour l'épée du destin. Faut pas abuser non plus, mais voilà, Katsumi, ça reste quand même un très bon personnage, que j'apprécie beaucoup. Et enfin, il a fallu choisir un boss, évidemment, le boss, les 2 boss de la boîte. Et finalement, j'ai privilégié le tofu royal. Voilà, au lieu du bouffetou royal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le tofu royal, c'est un tofu, logique, c'est un boss de niveau 3, qui possède 7 points d'initiative, 4 points de mouvement, 8 PV, 6 PA. Effectivement, lui, il va moins tanker que les autres, mais cela est compensé par une case de plus de mobilité. Et une case dans Crossmaster, on croirait pas, mais une case, ça fait des miracles. Vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un Crossmaster qui aura forcément plus de mobilité que ses 3 autres congénères. Sa première attaque, c'est le Beko Royal. C'est une attaque avec une portée non modifiable qui touche de 1 à 3 cases un adversaire pour 3 PA et fait 1 dégât de l'élément R. Donc ça va, c'est une attaque classique ça. Ensuite il y a l'écrasement royal et là c'est une bonne attaque. L'écrasement royal c'est une attaque qui touche au corps à corps uniquement, qui coûte 6 PA, donc la totalité de ses points d'action, et qui fait 3 dégâts de l'élément eau. Et en plus de ça, vous en voulez encore, si tu perds sa armure. C'est-à-dire que ça brise l'armure de l'adversaire et il y a plus de chances de le toucher. Donc voilà, c'est une attaque totalement dévastatrice. L'écrasement royal, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Il y a évidemment aussi l'invocation royale de Tofu. C'est une attaque qui est utilisable une fois par tour, qui coûte 3 PA et qui met en jeu un tofu dans la case libre ciblée. Le tofu, c'est les petits poussins du tofu royal. Il a accès à 4 tofu. Donc chaque tofu, c'est un petit oiseau avec 1 PV, me semble, qui sont dotés d'une bonne mobilité et qui peuvent faire un tout petit peu mal à l'adversaire avec des petites attaques de bec. Donc voilà, mais vu qu'il peut en invoquer 4, soit une de plus que la reine des tofu, ça peut être très très vite envahissant pour l'adversaire, c'est donc un bon invocateur de tofu royal. Voilà. En pouvoir, il possède le pouvoir esquive. C'est justifié complètement l'esquive parce que l'écrasement royal, une fois qu'on le fait, c'est bien, on attaque au corps à corps, mais il faut pouvoir s'enfuir. Voilà. Et le critique, évidemment, c'est totalement justifié au vu de ses attaques. Il a également le pouvoir Tofuteur Royal. Tofuteur Royal, c'est tant que le Tofu Royal est en jeu, tous les alliés de la famille Tofu ont les pouvoirs critiques et esquive, c'est-à-dire tous les Tofu qu'il invoque. Voilà, le gros défaut de ce personnage, c'est évidemment son faible nombre de PV. Même si pour un niveau 3, 8 PV, ça reste ce qui se fait en général. Les autres sont dotés de plus de PV, c'est plus particulier. Mais du coup, voilà. Donc, faut faire quand même attention avec le Tofu Royal. Et donc, voilà, ça y est, je vous ai présenté l'équipe en entier. Il me semble que c'est une équipe assez équilibrée. Il y a du corps à corps, il y a de la mi-distance, il n'y a pas de la longue distance. Ça, c'est ce qui manquerait, c'est un sniper. Donc à la limite, si vous pensez changer cette compo, vous pourriez éventuellement changer
une Chloé Mallette ou plutôt une Chloé Mallette qu'un Diver Birel, et à la place vous mettez un Raoul Bach parce que lui il va tirer de plus loin, lui il est plus à voire longue distance. Voilà, c'est juste pour un problème de distance qui n'est pas trop présente dans cette compo. Sinon en général au niveau des PV c'est bon, c'est très bon, sauf le tofu royal, donc il faut y faire attention, mais en général cette équipe est intéressante. Mais juste une dernière chose, avec l'initiative cumulée, ça m'étonnerait que vous commenciez, mais on sait jamais. On sait jamais. Voilà. Et bien ça y est les amis, c'était la vidéo sur la meilleure compo de la boîte Crossmaster Quest. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de jouer cette compo, d'acheter Crossmaster Quest ou quoi. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à la commenter pour donner votre avis, à la partager. Et bien sûr, le plus important pour faire grandir la chaîne, c'est de vous abonner. C'est très très important, je compte sur vous. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire les amis, prenez soin de vous et ciao ciao.